Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'anatomie. Je vous présente, pour commencer ces capsules sur l'anatomie, je vous présente notre ami Robert, Bob pour les intimes. C'est notre écorché, c'est avec lui que nous allons aller explorer, découvrir l'anatomie et la physiologie. On a la chance maintenant d'avoir des modèles en 3D qu'on peut manipuler. Alors vous allez voir que de temps en temps la manipulation n'est pas si aisée, mais quand même c'est formidable de découvrir l'anatomie de cette manière. Bob, il est en position anatomique de référence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est debout, les pieds écartés à peu près de la largeur du bassin et qu'il a les bras le long du corps, les petits doigts, les paumes vers l'avant et les petits doigts, on dit sur la couture du pantalon. Si tant est évidemment qu'il ait un pantalon, parce que comme vous pouvez le constater, notre ami Bob, il est tout nu. Il est tout nu, ça veut dire quoi pour un écorché? Ça veut dire qu'il n'a pas ses muscles, qu'il n'a pas ses vaisseaux sanguins, qu'il n'a pas ses nerfs. Par contre, on voit sur cet écorché, tel qu'il est représenté là, on voit les os qui sont ici en beige un peu marron, beige marronné on va dire, et on voit aussi des cartilages, des ligaments ou encore des membranes qui sont quant à eux représentés en gris blanc. Donc, nous allons maintenant parler du larynx. Alors, est-ce que vous le voyez, notre ami larynx? Je vous ai mis Bob de profil. Est-ce que vous voyez le larynx? Vous l'avez? Et oui, bien sûr, il est dans le cou. Hop, on avance. Toc, vous le voyez, la représentation du larynx? Il est dans le cou, à l'avant du cou, à l'avant des vertèbres cervicales, et il est vraiment sous le menton, mais à l'arrière du menton. Donc, notre ami larynx, vous voyez qu'il est, quand il n'y a pas de muscle, il est relativement flottant, hein. Il y a bien quelques structures qui le relient ici. Il n'y a quand même pas grand-chose, hein. Il y a bien quelques structures, notamment ce ligament, là, styloïdien, qui le relie, mais sinon, tant qu'il n'y a pas les muscles, il n'est quand même pas relié à grand monde. Il est comme flottant dans le cou. Et ça a son importance parce que ça va lui donner une grande mobilité. Donc, ce larynx, il est constitué de plusieurs cartilages. Alors, si je vous le montre, hop, comme ça, hein, vous le voyez, il est dans le cou, il est constitué de plusieurs cartilages. Allons voir un petit peu ces différents cartilages. Le plus gros des cartilages, c'est celui-ci, c'est le cartilage thyroïde. Ce cartilage thyroïde, vous voyez là, à l'arrière de ce cartilage, qu'il a des cornes. Voilà, hein, des grandes cornes et des petites cornes, supérieures et inférieures. Et puis à l'arrière, il est ouvert, ce cartilage. Vous voyez qu'à l'arrière, il n'est pas fermé, il n'est pas refermé. Hein, on peut aller sélectionner d'autres structures. Il a une forme, souvent on le décrit comme une forme de livre ouvert. Et à l'avant du cartilage, la partie proéminente de ce cartilage thyroïdien, ou thyroïde, hein, ça marche aussi, c'est la pomme d'Adam chez les hommes. On reparlera des différentes structures anatomiques quand on fera un peu la palpation du larynx, on le fera ensemble. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous avez comme cartilage? Le deuxième plus gros cartilage du larynx, c'est le cartilage cricoïde. Le cartilage cricoïde, il a une forme d'anneau. D'anneau, cette fois refermé à l'arrière. On dit souvent que c'est le dernier anneau de la trachée. Chez les femmes, le cartilage cricoïde, c'est régulièrement la partie la plus saillante du larynx. C'est celle que l'on sent si on vient palper très délicatement l'avant de notre cou. Ensuite, qu'avons-nous comme cartilage? Nous avons les cartilages, on va zoomer un petit peu, hop, aryténoïdes. Les aryténoïdes ou les cartilages aryténoïdiens, ce sont deux petits cartilages, cette fois ils sont pairs, un à gauche et un à droite. Et ces cartilages aryténoïdes, ils ont une forme de pyramide. Et ce qui est intéressant, je continue hop, à avancer un petit peu à l'intérieur de Bob. Merci Bob. Donc les cartilages aryténoïdes, on voit que donc ils sont deux. Au-dessus, au-dessus on a d'autres petits cartilages, mais on ne va pas trop s'en occuper des petits cartilages que vous voyez ici. Est-ce que je peux les sélectionner? Je ne sais même pas si je vais réussir à les sélectionner. Voilà, ici. Ceux-là, on ne va pas trop s'en occuper, hein. Hop, celui-ci aussi. Les cartilages corniculés. On a encore d'autres petits cartilages qui ne sont même pas représentés là chez Bob, qui s'appellent cunéiformes. Vous pouvez les voir dans les bouquins, mais ceux-là, ils ne nous intéressent pas directement parce qu'ils n'ont pas vraiment de fonction physiologique par rapport à la voix.
Donc les cartilages aryténoïdes, au bout des cartilages aryténoïdes, il y a une petite apophyse qu'on appelle l'apophyse vocale et sur cette apophyse vient s'insérer, hop, nos amis les cordes vocales. Ici, ce qu'on voit, c'est le ligament vocal juste. Et ça ne suffira pas pour faire une corde vocale, un ligament vocal. On parlera d'ailleurs plus volontiers de plis vocaux. Et les plis vocaux, on verra qu'ils sont constitués certes de ligaments, mais également de muscles et de muqueuses. Ici sont représentés pour l'instant simplement nos deux ligaments vocaux. Voilà, voilà. On peut voir où ils sont. Si je me promène un petit peu, hop, on les voit bien là comme ça. Oui, vous voyez où on est par rapport à Bob? Ok. Et le dernier cartilage de notre larynx, c'est l'épiglotte. L'épiglotte, c'est un cartilage. Ah, attendez, je me suis perdue. Ah, voilà. C'est un cartilage en forme de pétales de fleurs et ce cartilage a la particularité de pouvoir s'abaisser pour fermer l'entrée du larynx, pour éviter notamment que les aliments ne passent par le larynx et atterrissent dans les poumons. C'est la fameuse fausse route. Donc c'est son rôle principal à l'épiglotte. Voilà, nous avons fait le tour des cartilages principaux du larynx. Thyroïde, cricoïde, aryténoïde, épiglotte. Et nous avons vu également, les plis vocaux, plus exactement, les ligaments vocaux ici. Alors pourquoi il faut retenir ces termes un petit peu barbares? Outre pour pouvoir briller en société, c'est important de retenir les noms aryténoïdes, thyroïde, cricoïde, épiglotte, le nom des cartilages, car quand on va voir les muscles du larynx, le nom des muscles du larynx correspond tout simplement à leurs insertions sur les cartilages. Donc le muscle cricothyroïdien, dont nous parlerons beaucoup, le muscle cricothyroïdien, c'est T pour les intimes, C comme cricothyroïde, T comme thyroïdien, et bien le muscle cricothyroïdien, il s'insère d'une part sur le cricoïde et d'autre part sur le thyroïde. Donc si vous connaissez bien le nom des cartilages, et bien les muscles, ce sera super facile à apprendre. Enfin, pour finir, reviens Bob. Revient. Il y a une structure dont nous n'avons pas encore parlé, c'est celle-ci, c'est notre ami l'os-hyoïde, c'est un os. On peut considérer qu'il fait partie du larynx d'un point de vue fonctionnel car il est vraiment relié au larynx par des membranes d'abord, notamment par cette membrane ici, thyroïdienne, comme les muscles, ça porte le nom des cartilages ou des structures qui l'entourent. Donc, c'est relié au larynx et puis vous allez voir en plus que la langue vient s'insérer sur cet os hyoïde. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle également os lingual. Mais ça, on en reparlera. Je vous laisse sur ces explications. Amusez-vous, regardez la vidéo autant que vous voulez. On sera amené à en reparler. Construisez votre petit larynx en papier. Appropriez-vous ces terminologies. Et si vous avez des questions, je reste disponible. À tout vite.